Les Denver Nuggets vont donc une nouvelle fois s'arrêter en demi-finale de conf après leur titre de 2023. Hier soir, on a déjà longuement parlé, mais bon, ça va revenir sur la table. Le Game 7 nous a offert un spectacle triste, puisqu'on voulait un match serré, que les Nuggets n'ont pas été en mesure d'affronter cette belle équipe du Thunder. Donc, c'est le moment des bilans, parce que quand tu as le meilleur joueur du monde, Erwan, au sein de ton effectif, et que tu joues de cette manière-là, que tu cuts ton coach à 3 matchs des playoffs, et que tu te fais éliminer prématurant, eh bien, on ouvre toujours le lot des chapitres, des déceptions et des mecs à flinguer, comme toujours. Alors déjà, qu'est-ce qu'on pense de cette saison qui, mine de rien, est décevante, plus que décevante? Elle est décevante, tu viens de le dire. Ils ont été éliminés, encore une fois, tu dis de manière prématurée. Certainement, tu perds en 7 matchs contre la meilleure équipe, de la Ligue. Il n'y a pas de honte à ça, mais c'est la manière, c'est les vagues qu'il y a eu tout au long de cette saison. Et puis tu es champion NBA il y a 2 ans. Et sur quoi tu as surfé depuis? Sur une chose, c'est que, et il n'y a pas de débat, tu as dans tes rangs le meilleur joueur du monde. Maintenant, il y a des choses qu'on voulait voir, que Jamal Murray devienne un vrai joueur All-Star, qu'il n'attende pas les playoffs pour devenir un joueur d'un autre calibre. Et ça, on ne l'a pas vu. Et on a même l'impression que Jamal Murray, depuis le niveau qu'il avait eu en playoffs, pour qu'il les avait amenés jusqu'au titre de champion, il a régressé. En tout cas, il n'a plus l'impact qu'il avait. On aurait voulu voir Christian Braun devenir un joueur vraiment important. On a vu ça. Ça a mis 2 ans. J'aurais peut-être espéré que ça soit l'année d'après. C'était peut-être trop tôt. C'est la première année où les titulaires. C'était trop tôt, mais en tout cas, l'évolution de Christian Braun peut montrer des choses. On aurait voulu que Michael Porter Jr. soit une vraie troisième arme, que ça fasse un vrai big three, qui ne soit pas toujours dépendant de l'adresse et de ses rebonds, qui soit défensivement un petit peu plus impliqué. En 2 ans, Michael Porter Jr. a, à mes yeux, perdu toute forme de crédit, toute forme d'espoir, en tout cas aux côtés de Nikola Jokic. Ça, pour moi, c'est une certitude. Et puis, dans ces 2 ans qui ont suivi l'année du titre, tu perds ton coach, Mike Malone, que tu coupes avant une joute de play-off. Et quand on voit ce que Adelman a voulu mettre en place, c'était quand même assez pauvre aussi. Donc, il y avait certainement une cassure que même Nikola Jokic a concédé. Mais le faire maintenant comme ça, je suis pas sûr que ça les ait aidés finalement. Après, on peut parler de Westbrook qui est arrivé, qui a fait ce qu'il avait à faire, mais Westbrook, et hier dans le match 7, je suis quand même très déçu, et pourtant je lui ai rendu hommage il n'y a pas longtemps dans l'édito, et je ne retire aucun mot de ce que j'ai pu faire, mais hier c'est un match 7, il y a des mecs qui passent au travers, avec l'expérience qu'il a comme un ancien MVP, j'ai pas compris son match. Encore une fois, des pertes de balles franches sur des passes, sur une première passe d'attaque, des trucs un peu grossiers. Bon, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a des points positifs, mais il n'y a rien à tenir. Aaron Gordon est un joueur, un homme extraordinaire. Christian Braun est un vrai mec sur qui peut être ton soldat, qui peut t'emmener loin. Mais aujourd'hui, tu as le meilleur joueur du monde et tu dois lui offrir mieux que ça. Ce qui est sûr, c'est que depuis le titre... C'est un beau tunnel. Ouais, écoute, tu nous as fait un beau récap de ce qui s'est passé dans ces playoffs et un peu la pensée de tout le monde. On va essayer d'être précis dans ce qu'on va dire. La réalité d'un marché comme Denver, et là, la logique du marché revient sur la table, c'est qu'ils n'ont pas payé les mecs qui ont été des lieutenants magnifiques pour gagner. La première année, c'était Boston Junior, Bruce Brown Jr., parce que Boston Junior, rien à voir, c'est le mec des Pelicans. Bruce Brown Jr. La deuxième année, c'est KCP. Et Jeff Green, hein. Et Jeff Green, t'as raison, qui fait la cheerleader à Houston, mais en tout cas qui n'est plus dans l'effectif. Ils n'ont pas pu les payer parce qu'ils ont préféré, et c'est des vrais choix, payer d'autres mecs. Michael Porter Jr., c'était une logique à l'époque. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Michael Porter Jr. gagne 35 millions, autant que chez Gilgeous-Alexander, puisqu'ils ont tous les deux signé un contrat max à la sortie de leur contrat rookie. On pense à un contrat qu'ils ont donné à Nadji, par exemple, qu'ils auraient sûrement dû donner ailleurs, ou en tout cas économiser un contrat d'un mec qui ne joue pas, qui n'a pas d'impact sur le jeu au sein de cet effectif. Il y a plein de mecs en devenir qu'on aime bien. On a vu Julian Strouter sortir le match de sa vie sur 5 minutes, il met les 15 points dans le match 6, c'est pour ça qu'il gagne. On voit bien sur le match 7 que voilà, il n'est pas moteur aujourd'hui dans le basket. On attend Non mais là je fais juste vraiment sur les mecs, j'évacue des petits mecs qu'on aime bien. Ça marche pour Peyton Watson, moi que j'aime beaucoup. Ils sont pas encore au niveau. Ils sont pas prêts. Voilà, ils sont pas prêts. Par contre, les deux là que tu viens de citer, c'est des mecs faut continuer avec eux. Ah mais bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je t'ai mis un peu sur le côté. Non, Nagy, c'est un mauvais choix. Nagy, il faut l'envoyer en Pro B. Voilà. Et on verra s'il domine. Voilà. Et avec un point d'interrogation évidemment. Donc ça, c'est de l'argent qu'ils ont mal distribué clairement. Il y a des mecs qui continuent à grandir, mais le grand constat qu'on peut faire, c'est d'abord Mike Malone n'a pas réussi sur cette saison à bien faire jouer son équipe
autour de Nikola Jokic. Et David Adelman, pendant ses playoffs, et je le dis très durement, a eu un vrai aveu de faiblesse, a joué zone pendant aussi longtemps. Dans ma tête, ça ne peut pas exister au plus haut niveau de la NBA. Ça a failli passer, certains diront. Tu vas au match 7 contre OKC. C'est que c'est une bonne technique. Non, je ne crois pas, parce que quand tu vas en zone comme ça, tu perds toute l'agressivité du man-man, beaucoup d'interceptions et de courses qui amènent par la zone. Mais c'est un aveu de faiblesse, c'est une erreur tactique. C'est ce qu'on dit depuis le début. Pour moi, faire des coups de zone, bien sûr. Tu les fais sur des moments charnières. Oh putain, ils font zone dans le money time, t'entends quelque chose. Là, pour moi, quand tu fais zone milieu de premier quart-temps, le message, c'est on n'a pas les jambes. Sachant que tout le monde fait de la zone, hein. Oui. Là, toutes les équipes font de la zone, oui, hein. Mais des moments choisis, puis surtout quand il faut défendre, frérot, on défend, on est là. Alors peut-être qu'il y avait des blessés, des méformes, comme toujours. De toute façon, quand tu perds, on voit bien dans les demi-finales de conf, il n'y a pas une équipe qui est au complet à la fin, hein. Ça c'est un constat, hein. Toutes les équipes qui ont perdu, ils sont tous blessés. Cleveland a eu plein de blessés, Boston a eu plein de blessés, les Warriors ont plein de blessés, et donc Aaron Gordon a joué ce match 7 sur une jambe, Jamal Murray, il a eu une baisse de tension, j'en sais rien, ils sont pas au complet. Non mais voilà. Moi je n'appellerai pas pour Jamal Murray, je vais pas appeler ça une baisse de tension. Il a pas du tout été comme d'habitude. Ah ouais, mais pourquoi? Non mais attends, si tu veux on peut parler de Jamal Murray. Moi Jamal Murray, j'ai une haute estime de lui parce que ce qu'il a fait sur un run de playoff, c'est presque du jamais vu. Le gars il était au niveau de Kobe sur les 3 titres avec le Shaq. Donc je n'ai aucun doute sur son mental et son coffre dans les grands moments. J'ai été déçu l'année dernière parce qu'il était clairement blessé et cramé. J'ai été déçu sur une longue période, mais je l'ai vu revenir en Cannes et être important sur le premier tour et même dans cette série. Là, il fait un match qui ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas. Donc, il y a bien une raison. Le gars, il s'échappe, il se cache, il prend aucune initiative. Je veux dire, c'est un gars, pas genre James Harden, on a l'habitude. Non, c'est un gars qui d'habitude show up. Oui, là, il passe complètement à côté. Donc, quand je dis baisse de tension, c'est mentalement il n'y était pas ou physiquement il n'y était pas, c'est évident. En tout cas, ça pousse à avoir des vraies réflexions. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Cet été. Mais bien sûr, mais c'est pas la même question. C'est le constat, c'est quoi? D'habitude, il nous a régalé au moins une fois, et un peu avant aussi, on se souvient de la bulle. Là, ça fait 2 ans de suite où il est pas au niveau dans les moments les plus importants. Ok, ça nous amène à une réflexion, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que le meilleur joueur avec qui Jokic peut jouer, en tout cas sur le marché et tout, c'est forcément Jamal Murray? Tu vois, c'est une vraie question que tu dois faire. Et je pense que cette question-là peut te permettre déjà de répondre aux questions suivantes. Est-ce que d'après toi, Erwan, aujourd'hui, si tu es GM de Denver, tu cherches à remplacer Jamal Murray et trouver une autre deuxième option? Je sais pas. En tout cas, c'est pas le premier fusible. Et pourquoi pas? Parce que tu me dis que t'es très dur avec lui et t'es très déçu et tout, donc c'est le numéro 2 à un moment donné. Je suis très dur avec lui, mais avant de faire sauter mon numéro 2, moi je vais faire sauter mon numéro 3 et voir qui je peux récupérer. Ça c'est une évidence, mais bon, si tu commences par ça... Ah bah oui, mais c'est ça la vraie question, c'est parce qu'au bout d'un moment, je veux pas faire tout péter non plus, parce que comme je le répète et je le dis, la priorité c'est, messieurs, bonjour, voilà, on était champion à 2 ans, ça fait 2 fois qu'on se fait sortir en demi-finale de conf, et on a le meilleur joueur du monde, pas normal. On a des mecs de valeur sûre autour, Aaron Gordon, Christian Brown qu'on a drafté, qui est en train de devenir un vrai joueur. On a des petits en gestation qui n'étaient pas encore prêts, mais qui ont pris de l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait maintenant autour de Michael Porter Jr. Oh, le bas, oui, d'accord, on est tous d'accord, à l'unanimité. Qu'est-ce qu'on fait de Jamal Murray? C'est une vraie question. Et même si j'ai été extrêmement déçu de Jamal Murray depuis un peu plus d'une saison, alors il y a eu des blessures. Là, son match 7, pour moi, c'est vraiment quel drôle de message il envoie. Parce qu'il n'y a aucune rumeur pour dire qu'il est blessé ou qu'il est malade. C'est un match où, en fait, tu un match 7 à OKC. Tu es champion à 2 ans avec un niveau, tu l'as dit, des plus grands de ce sport parce que tu as détruit les Lakers dans tous les money time. Tu étais intenable contre Miami en finale dans des moments chauds. Là, tu es simplement allé te foutre dans le corner où tu es meneur de jeu, tu veux même plus monter la balle. Waouh! Ça, je suis désolé, c'est pas juste ouais, il était pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jamal Murray veut même plus monter la balle sur un match 7? Qu'est-ce qu'on fait de toi, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de toi? Est-ce qu'en fait, c'est juste de lui, alors? Qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est juste un match. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Moi, je veux bien. Bah, mais... je sais pas. Moi, je sais ce que je ferais avec lui, mais je pense que c'est une question parce que t'es très dur avec lui. Memphis, ils ont pas l'air bien contents de Ja Morant. Oui. Ah ouais. Moi, je suis encore une fois, Nikola Jokic, Ja Morant, c'est pas excitant? Sur le terrain, oui. Non, mais à un moment donné, moi honnêtement, bien, mais... en tout cas, je regarderai. Je veux pas dire je te vire parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais en tout cas, appelez-moi si vous avez des idées. Appelez-moi, n'hésitez pas, je vais décrocher. Hein. Je vous promets que je vais décrocher. Jamal Murray, il a un contrat jusqu'en 2029. Oui, il a une valeur marchande encore. 36 millions cette année, 46 l'année prochaine. Il rentre dans son nouveau contrat. 46, 50, 53, 57 millions en 2028-2029. Ils ont tout connu ensemble, Jamal Murray et Nikola Jokic. C'est un vrai duo. One to punch. Et vous avez vu les stats qui est exceptionnel. C'est déjà leur 7e match 7 de playoff disputé ensemble. Stats incroyables. On voyait, il y avait 36 matchs. 36 Game 7 joués par l'effectif des Nuggets, il y en avait 3 côté OKC.
Normalement, c'était avantage, tu sais, expérience, etc. On en parle souvent de l'avantage. Bon, bah, après, c'était pas au niveau physique. Tu peux pas espérer gagner, hein. Mais en tout cas, c'était pour dire que ce duo a tout connu ensemble et on aime bien l'idée que les mecs restent ensemble toute leur vie, si ça marche. Donc je voulais commencer par Jamal Murray parce que ça reste le développement. Thomas, pour moi, là, après le titre de 2023, on est en 2025. Ils sont une nouvelle fois éliminés en demi-finale. Encore un match 7. Encore un match. Oui, c'est important. Non, mais l'année dernière, pour moi, la lecture l'année dernière, c'est pas ils perdent au match 7, ça arrive. C'est je mène 3-2. Ouais, bien sûr. Je me fais démonter au match 6 à Minnesota, on sait pas pourquoi, et je perds un match 7 à domicile. C'était beaucoup plus dur l'année dernière. Oui. Alors Jamal Murray était blessé. Alors qu'il était blessé là cette année, pour moi, il est capable de sortir des matchs incroyables. Donc physiquement, il est capable de sortir des matchs comme ça. Moi, son match 7, c'est un drôle de message. Est-ce qu'il a encore envie d'être une option numéro 2 aux côtés de Nikola Jokic Je sais pas, je me pose des questions. Moi, hier, peut-être que le chat va avoir des réponses. Peut-être que les gens vont nous appeler, ils vont m'expliquer une lecture différente du match de Jamal Murray hier. Moi, le match de Jamal Murray hier, je rentre dans le vestiaire, je suis Nikola Jokic, je lui fais « Mais je te devais de l'argent, je t'ai pas remboursé, c'est quoi ton problème ?» Il a marché. Dès le début du match, je me dis, mais il trottine, il marche. Je le vois sur les zones, il y a des passes, il va sur des close-out à 2 à l'heure. Il va pas au rebond alors qu'il souffre. Au lieu d'essayer d'aller à 5 sur des petits ballons qui tombent, il est pas là. En attaque, il prend 6 tirs en première mi-temps. C'est un foutage de gueule. Aaron Gordon s'est fait détruire physiquement peut-être par la défense aussi. Aaron Gordon et Christian Brown shootent plus que lui en première mi-temps. La première option du début de match, c'est ni Jokic, ni Murray. C'est Christian Brown. Christian Brown, il est exceptionnel. Après, il a des espaces que les autres n'ont pas, bien sûr. Mais en plus, j'ai pas l'impression. Autant Jokic, il lui arrache les bras, il lui met des olives, ils lui font tout. J'ai pas l'impression que Murray, ils défendent dur. Parce que moi, là, il faut aussi donner du crédit à OKC. On en donnera toujours aux vainqueurs, mais ils l'ont chassé. Là, on n'est plus sur des switches, on n'est plus sur du drop coverage et tout. C'est gros. Tu vas passer derrière le joueur. Et tu vas passer au-dessus de l'écran et tu vas le suivre et tu vas être derrière lui et tu vois d'ailleurs dans tous les démarquages, gros, pour se faire des end-off, il faut être dans le bon timing et puis sinon il faut refaire une course, refaire un truc. Non mais crédit toujours à la défense. Jamal Murray, il s'est fait éteindre sur le match 7, hein. Il s'est fait éteindre, il était loin du ballon, bam, bam, bam. Donc, on l'a jamais retrouvé. Donc il s'est fait éteindre le mec. Incroyable. Triste. Donc, ta deuxième option, à côté du meilleur joueur du monde, qui est champion NBA il y a 2 ans, qui a un contrat dont tu viens nous donner les montants, il est capable de se faire éteindre 48 minutes sur un match 7. Oui. Bon, mais ça a le mérite, en tout cas, de se foutre autour d'une table, de dire qu'est-ce qu'on fait de ce mec-là. Je trouve que la question se pose. Mais on le dit pour Murray, on peut le dire sur Jokic, hein. Alors, on a beaucoup parlé de la défense, de Caruso. C'est dans l'autre vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu cette partie-là. Jokic aussi, hein, on peut aussi dire que pour la première fois de sa vie, il était limité. Alors, il était très bon sur des matchs, mais il y a d'autres matchs où il n'a pas du tout eu l'impact qu'il a d'habitude. D'ailleurs, son nombre de passes, il est vachement bas par rapport à ses moyennes de saison. Il est en triple-double en même temps, tu me diras. Moi, je pense qu'il a connu sa campagne de playoff la plus compliquée de sa carrière. Il s'est fait rentrer dedans, comme rarement je l'ai vu, déjà face aux Clippers. On s'en souvient avec Ben Simmons, avec Zubac, et là face à Caruso notamment, mais face à même Hartenstein. Il lui a mis des réductions de distance. Souvent, je me souviens, le premier ballon hier, c'est balle à Jokic. Il veut, mettre un coup d'épaule à Hartenstein. Il bouge pas Hartenstein. J'ai fait, waouh, ok, d'accord, ça va être compliqué. Maintenant, Jokic, il est trop fort. On le voit maintenant, ça manque un peu. Je te dis, ça manque de talent. Hier, ça manque de jeu sans ballon. Les coupes d'Aaron Gordon, mais il peut plus les faire. Donc, il a plus ces petites passes ligne de fond qu'il adore faire. C'est un jeu très statique. Même les entrées de système sur ce match 7, c'était vraiment, tout le monde savait que c'était, on passe la ligne, on donne la balle à Jokic. Bon, ben en face, avec l'équipe d'affamés qu'ils ont défensivement, c'était trop facile à lire. Aussi fort que Jokic, il faut l'entourer différemment. Il faut amener un peu plus de variété, même s'il est capable de le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, Jokic, tout fort qu'il est, peut plus faire gagner cette équipe-là comme il a pu le faire. En fait, il a jamais fait ça. Parce que l'équipe était complète. Voilà, hier, en conférence d'après-match, il a dit un truc dont tout le monde est d'accord, hein, clairement. On a joué tellement longtemps d'une certaine façon, sous-entendu avec peu de joueurs, qu'il est difficile pour les gars de hausser leur niveau de jeu face aux meilleures équipes. Même si on a tous du Lance Trotter sur le match, on sent bien que c'est dur pour ces gars-là de performer sur des longues périodes. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas joué plus de 20 ou 30 matchs de rentrer sur le terrain tout en espérant qu'il joue bien. Il semble vraiment que les équipes qui gagnent sont celles avec la rotation la plus large, avec le banc le plus profond. Indiana, OKC ou Minnesota. C'est un constat implacable. C'est... Bah oui. Bah oui, et même si moi je faisais partie des gens qui disaient si Denver passe, tu vois, je pense qu'ils seront champions. Mais bon, l'autre réalité, c'est qu'il y a 2 mois et demi de compétition en play-off et que là, Aaron Gordon, on a dit, il peut pas jouer pendant 3 semaines, il serre les dents, il joue
j'aurais eu du mal à penser que dès mardi soir, il soit sur le pont pour jouer. Tu vois, à un moment donné, il aurait fait comme Steph, c'était peut-être une semaine off pour espérer pouvoir jouer plus tard. En fait, cette équipe a été juste trop courte. Elle a pas les ressources et le nombre de joueurs de talent pour aller au bout. Hein. Depuis qu'ils sont champions, c'est les mêmes constats, c'est dire la profondeur. Cette année, ils ont réussi à faire un coup avec Westbrook, qui reste, je le pense, un coup réussi. Et son match 7 appartiendra à son histoire de ce qu'il a fait hier, mais enfin de ce qu'il a fait dimanche soir. Mais aujourd'hui, oui, il faut aujourd'hui, voilà, la vraie réflexion, la seule, c'est aujourd'hui, on a le meilleur joueur du monde qui est dans son prime, qui a 31 ans, il me semble. Il faut qu'on entoure ce mec beaucoup mieux que ça. On a un joyau, et c'est aussi le taf maintenant de du front office des Nuggets de créer une équipe à la hauteur du talent de Jokic. Voilà, et ceux qui prennent pas la brèche, ceux qui perdent, qui régressent, ceux qui ne sont plus prêts à aller chercher le titre, ben faut peut-être faut voir différemment. Donc on pense forcément à Michael Porter Jr. On le redit, il était blessé à l'épaule, 4 à 6 semaines, si ça avait été saison régulière, il n'aurait pas joué. Une fois qu'on a dit ça, Erwan, on l'a dit, il n'y a pas de souci, il était blessé, et je l'ai dit jeudi, je le redis, crédit au mec qui joue blessé. T'es blessé, tu tiens ton rang, parce qu'il n'y a personne qui peut jouer, bravo à toi. Maintenant, il n'est pas capable de jouer à ce niveau, encore moins quand il est blessé. Il n'a pas la volonté, il n'a pas la défense, il a même pas le coup de chaud, les coups de chaud qu'il a pu avoir en 2023 qui permet de renverser des séries. Ouais, on est déçu parce qu'il a été payé et qu'il n'a pas rendu quelque part à Denver. Et on sait qu'il a traversé des eaux sombres avec sa famille et tout. Franchement, on le sait tous. Personne pense que c'est simple. Pas Aaron Gordon. Si, bien sûr, Aaron Gordon, mais en fait, on n'est pas tous fait pareil. Tu peux pas tirer sur un mec et de la même manière. Chacun réagit différemment. Moi, je suis triste, mais c'est juste, comme tout le monde, je pense qu'ils doivent absolument s'en séparer. Moi, je me contentais du terrain. Il était en 2023, même s'il avait des phases positives, il était chiant déjà en 2023 parce qu'il voulait pas défendre, parce que c'était quand il avait envie. Mais bon, au moins, ils gagnent, ils sont champions. Ok. Mais en 2023, c'est même pas lui le troisième meilleur joueur, c'est Aaron Gordon. Et depuis, en fait, ça cesse de. Il continue de creuser. Là, il est blessé à l'épaule, certes, mais il peut pas faire un déplacement latéral. Les attitudes défensives, mais pisse sur le terrain, c'est mieux. Hein. Pisse sur le terrain directement. Et puis au bout d'un, t'as mal à l'épaule, mais qui te demande de prendre des tirs en première intention, fade away en finissant dans le court-side avec des bricasses de malade au bout de 4 secondes d'attaque. Qui te demande de faire ça? C'est fou parce que dans ce match-là, tous les tirs qui étaient dans l'axe, on les voit, ils passent à gauche. Et franchement, il a eu un sursaut d'orgueil dans le match 6, après son match 5. Je me suis dit, il va être capable de faire deux matchs, corrects. C'est cher payé les sursauts d'orgueil. Hein. C'est cher. Hein. Je vous rappelle qu'il est à 35 millions, que c'est le 3e salaire. Et dans ces cas-là, on est toujours obligé de se dire, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre avec ces 35 millions? Un autre joueur, 2 autres joueurs, 3 autres joueurs. En fait, il y a aussi ce truc-là. Hein. C'est comment tu redistribues un argent qui, là, aujourd'hui, te permet pas de bien entourer Nikola Jokic. Souvent, on dit les meilleurs joueurs dans les équipes ne sont pas payés à leur juste valeur. Jokic, c'est 100 millions, en fait, son salaire. Ouais. En revanche, les mauvais joueurs qui sont surpayés, eux, ils font beaucoup de mal. Beaucoup de mal à une équipe. Et là, aujourd'hui, Michael Porter Jr., mais de l'avis de tout le monde, c'est qu'il faut absolument le transférer. Quelle est la valeur marchande aujourd'hui de MPJ? Qu'est-ce que tu peux faire avec un mec comme ça? Ça peut pas être... C'est chaud. Hein. Évidemment, ça peut pas être une option 1, peu importe l'équipe. Peu importe, tu prends la pire... Il y avait le talent pour à la base. Tu prends la pire équipe NBA aujourd'hui, il peut pas être un numéro 1. Numéro 2, j'y crois pas non plus. Donc aujourd'hui, c'est cher pour ce que va être ce mec. Donc ça va être compliqué de le lâcher, de se séparer, mais il va falloir. Ah bah absolument. Il va falloir. Ils sont obligés. Absolument. Tu dois prendre des risques. Bah, je pense que tu dois prendre des risques. Je suis d'accord avec toi. Tu parlais de Russell Westbrook. Alors, tu as été complet là-dessus. Moi aussi, je pense que c'est une bonne pioche. Je suis déçu parce que les grands joueurs, parce que c'est un grand joueur, quand ils passent tant à côté de grands moments, je reste toujours un peu sur le cul. Il est de toute façon dans la charrette avec James Harden. Alors, à des degrés différents, bien sûr. Ne tombez pas dessus. Mais dans les moments où on attend que le gars fasse le bon play, comme il l'a fait sur le match 1, où on a vraiment célébré ce choix simple, mais ce bon choix pour Aaron Gordon pour la gagne. Quel type de match de merde il nous a fait, là? Le match 5, les airballs, là, il nous fait... Qu'est-ce qui s'est passé? Perte de confiance complète. Je comprends pas, en fait. Aller s'empaler dans les défenses, monter la balle, première passe, interception... Ça, c'est très dur. Ça, c'est waouh, t'es là devant la télé, tu fais oh putain, mais ça fait mal et je me mets même pas à la place des coéquipiers. Il fait des trucs qui font du bien à une équipe, mais alors il fait des trucs qui flinguent complètement le moral d'une équipe. Et hier, quand Murray n'y est pas, quand Aaron Gordon joue blessé, que Christian Brown essaie d'amener un supplément d'âme, que Jokic est défendu beaucoup, et
il y a beaucoup de mal. Putain, mais on se retourne, mais c'est toi le MVP, c'est toi qui dois amener un peu de sérénité, c'est toi qui dois essayer de rassurer tout le monde. Donc là, tu rentres, tu fais on dirait un espoir qui rentre pour la première fois en pro. Tu fais encore des... On peut me dire ce qu'on veut, hein. Ah, tu respectes pas. Mais ouais, mais je vois. Et il fait encore des trucs. C'est tellement grossi en plus. Il fait encore, c'est pas genre, il rate des tirs, gamelles, des trucs. Là, c'est là, tu perds des ballons, tu vas t'empaler dans des mecs et tout. Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Encore une fois, il y a 10 mecs sur le terrain et il y a toi tout seul qui joue, qui a contre-temps de tout, t'es toi tout seul. Voilà. Mais ça sera la grande histoire où on pourra débattre 1000 ans autour de Russell Westbrook. À un moment donné, il y a lui et les autres. Voilà. Ouais, c'est clair. Et il est sur le départ. Les bookmakers disent que l'équipe dans laquelle elle a le plus de chances d'atterrir, c'est les Brooklyn Nets. Ça montre l'étendue des dégâts. On accueille pendant 5 minutes Mathis qui nous a appelé. Et alors Mathis, Mathis, tu m'entends? Je suis désolé, j'étais complètement zappé. Tom Chiaravino, il est occupé à faire autre chose. Tom, t'es relou, mon gars. C'est à cause de toi que Mathis, on le prend que pour 5 minutes. Mathis, t'es là? Ouais, on est là même pour 5 minutes, pas de soucis. Voilà. Bon, dis-nous, vas-y, on a un peu fait étalage de tout ça. Ah non! Oh là là, pardon! Mathis, ça dit quoi la maison? Ça dit quoi la maison? Tout va bien? La maison va bien, on est là, on va partir en vacances bientôt sous le soleil. Vous allez où un peu là? On va à l'île Maurice. Oh ouais! Eh, Mathis, c'est chaud, hein? Ouais. Ça doit être dur d'être ta meuf, Mathis, putain. Oh là là! Ouais, c'est cool. Imagine être la meuf d'Erwan comme c'est lourd, imagine être la meuf de Mathis, c'est encore mieux. Eh ben. Bon alors, Mathis. C'est vrai. Non, mais de toute façon, c'était intéressant, vous avez tout dit. Après, vous avez sorti la mitraillette sur tous les genres. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu fais en vue de l'année prochaine? Moi, il y a un truc, c'est que moi, je compare beaucoup cette situation avec celle de Milwaukee récemment. Tu vois, équipe championne dans notre ère récente avec plus ou moins le meilleur joueur du monde à l'époque, etc. Pour moi, Milwaukee, la première erreur qu'ils ont fait, c'était de paniquer. Paniquer quand Middleton s'est blessé, que t'as vu qu'il allait plus revenir au même niveau, et du coup Giannis il fait une crise, et du coup le management fait n'importe quoi, et tu te retrouves avec Lillard qui remplace Holiday, on va pas refaire le débat, etc. Pour moi, à Denver, même si je trouve la situation quand même un peu plus grave, parce que là t'as plus de GM, est-ce que t'auras le même coach l'année dernière, on sait pas, donc t'as de l'incertitude, même aux étages élevés. Pour moi, faut pas paniquer. Il faut pas oublier que là, tu te bats très valeureusement avec 2-3 gars bien blessés, bien atteints, que ce soit physiquement, mentalement, etc. T'as quand même fait une saison où t'es dans le top 5 équipes des meilleurs de la ligue. Pour moi, faut pas paniquer. Évidemment, la raison qu'on dit à chaque fois pour laquelle t'es arrivé ici, c'est que t'as laissé partir tes soldats. Vous en avez parlé tout à l'heure. En général, ils répondent à l'appel de l'oseille. Tu peux rien y faire. Donc aujourd'hui, il va falloir repeupler en qualité. Qu'est-ce que tu fais de Jamal Murray, d'MPJ? Vous en avez parlé tout à l'heure. Pour moi, Jamal Murray, je lui laisse encore une chance parce que je veux voir ce qu'il donne avec un effectif complet. L'année où ils sont champions, il fait quand même des playoffs monstrueux. Et MPJ, je m'en vais, mais je le laisse partir. Mais voilà, moi, je vais être très attentif à ça côté Denver. Mais ouais, moi, je dirais pas paniquer. Et je terminerai là-dessus. Pas paniquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas faire les trucs, genre je vois les Kevin Durant et tout. Enfin, après, chacun a son avis là-dessus. Voilà, pas paniquer, ça serait ce que je dirais. Mais personne n'a parlé de ça là pour le coup. Non, ici, mais en général, je veux dire, ça, il a raison, il y a des rumeurs. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont besoin de profondeur. Ils doivent peut-être lâcher un petit peu en talent, si vous considérez encore que Michael Porter Jr. est un joueur de talent, pour aller chercher de la profondeur, de la complémentarité, surtout que pour moi, de l'expérience. Tu peux faire d'Aaron Gordon une troisième option. Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ils doivent absolument avoir du talent dans les ailes. C'est très important. Tu peux avoir un talent, mais je te parle de ton... Aaron Gordon, il peut pas porter... Enfin, tu vois, hier, on l'a pas dit tout à l'heure dans le débrief du match 7, mais il y a un moment charnière. C'est le moment où David Edelman fait une dinguerie. C'est le début du deuxième quart-temps où il commence sans Jamal Murray et sans Jokic. Déjà que la fin du premier était compliquée, il recommence et il prend un 8-0. Non, il prend un 6-0 avec la Murray, faute. au bout d'une minute, il rentre. Parce qu'il prend en une minute, ils prennent 3 contre-attaques, il y a 6-0 et lancer franc à venir de Jalen Williams. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, il voit Saint-Agri et il fait rentrer Jamal Murray. Donc, tu vois, on peut même se poser la question, on l'a pas dit, mais c'est un coach intérimaire, David Edelman, pour l'instant. Est-ce qu'on peut pas se poser la question d'avoir un autre coach? Bon, ok. Mais tu te rends bien compte qu'Aaron Gordon, aussi fort soit-il, il ne peut performer qu'en étant un complément. C'est le meilleur défenseur de l'équipe, sans aucun doute. C'est un gars qui va profiter de l'héliocentrisme, on dit ça pour Steph, mais aussi pour Jokic, donc toutes les coupings de fond, etc., les tirs ouverts, mais ils ont besoin d'un autre mec capable d'être fort, balle en main, à l'opposé, en plus de Jamal Murray et Jokic. L'un n'empêche pas l'autre, en fait, dans ce que tu me dis. Moi, si, je pense qu'Aaron Gordon peut être une troisième option, enfin, quoi, le troisième meilleur joueur
Le troisième meilleur joueur de cette équipe-là. Ok, c'est pas pareil. Mais c'est pour ça que je corrige. T'as été excellent dans ton explication. Donc c'est pour clarifier. Et n'empêche, après, il misait sur un mec peut-être un peu moins connu, mais qui a un talent et qui est bridé dans une autre équipe. Il y a un mec qui, pour le coup, lui, effectivement, va être capable de mettre des séries. Voilà, qui fait plus de choses en attaque. Qui trouve leur Turcoglou. Voilà. Je sais pas pourquoi je pense à d'autres Turcoglou. Okay. Un mec fort au ballon. Pour moi, Aaron Gordon doit être le trio des trois meilleurs joueurs, ça doit être Jokic, Murray. Et je rejoins comment ça s'appelle, Matisse sur le fait que Murray, on peut trouver. Il faut, même. On peut lui donner une seconde chance, sauf si le marché te propose un truc un peu fou. Ok. Je sais pas moi, Memphis ils t'appellent, ils font. Qu'est-ce qu'on fait? Réfléchis. Mais que le troisième joueur, c'est Aaron Gordon. Je pense que je dis oui. Mais que derrière, il faut des mecs de talent. Là, je te rejoins sur le talent. Et du coup, c'est Michael Porter Jr. que tu trades. Et tu prends pas un joueur à valeur égale, mais tu prends des mecs qui ont envie de prouver, qui sont barrés peut-être par-ci, par-là dans d'autres franchises. J'ai vu un commentaire de Serge Iniesta tout à l'heure qui disait « Mais attendez les gars, j'adore... » Serge Iniesta. Il m'a dit Serge Iniesta comme il s'appelait Jacques Dupont. En même temps, c'est son pseudo, il nous suit depuis longtemps. Il a dit un truc très vrai, il a dit « Mais vous savez, être sur un Game 7 face à OKC, ça tient finalement du miracle. Leur banc, c'est quand même Julian Stroughter, Peyton Watson. » Ça, c'est une réalité. Et Russell Westbrook. En vrai, c'est une réalité. Le banc, il est d'une faiblesse. Peyton Watson a eu des phases. Peyton Watson, ce sera jamais un grand attaquant. Par contre, moi, je pense que c'est un mec, il faut lui donner encore du temps. C'est un mec, ça va être de mieux en mieux. D'accord, Erwan. Non, mais je te dis pas, en 2029, il peut être bon. En face, leur deuxième 5, c'est Caruso, Wallace, Wiggins, Jalen Williams, j'oublie qui encore. Enfin, la différence il joue très peu. Mais la différence d'intensité, de concentration, de talent, c'est leur deuxième 5, les mecs. C'est quand même hallucinant. Et c'est vrai que c'est avec le recul, parce qu'on est dans les séries. Moi, j'avais prédit Denver en 7. Même avant le match 7, je me disais encore, ils vont le faire. Ils ont quand même ce truc-là dans les gros moments, les matchs 7, ils connaissent le chemin et tout. Bon, ils s'en prennent 40 parce qu'en fait, t'es juste trop court. T'es à poil. T'es trop court, mal sifflé. Bon, là, il y avait. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu tôt pour savoir ce qu'ils vont faire. Là, il va falloir qu'ils fassent. Va falloir qu'ils fassent, ça, y a pas de doute. Ils doivent bouger. Mathis l'a dit, ils doivent bouger. Moi, j'aime la comparaison avec les Bucks qui ont fait n'importe quoi, mais au final, quand ils le font, on se dit pas ça, c'est avec le recul qu'on se dit que c'était n'importe quoi. Ils ont quand même bougé en prenant Lillard, tu peux pas le dire. Voilà. Tu vois, au moins, ils ont tenté un truc, on peut pas l'enlever. Mais moi, je pense que selon le marché, faut qu'ils se débarrassent de Michael Porter Jr. à tous les niveaux et voir si, pour Murray, il y a une option. Mais par contre, si là, tu lâches MPJ et Murray en même temps, on arrive dans la théorie que Matisse ne veut pas voir, c'est qu'on est un peu peut-être dans du panic move. Mais à lâcher ton numéro 2 et ton numéro 3. Mais moi, je veux voir ce que le marché peut me proposer contre Murray. Ça, vraiment. Je vous rappelle que les Nuggets n'ont pas leur choix de draft sur les années impaires. Donc, ils ont 2026, 2028, 2030 sur les prochaines années. Tu veux dire un truc, Mathis, pour terminer? Parce qu'il est déjà 22h01. C'est incroyable, ça passe vite. Non. Mais pour terminer, par rapport à ce que vous avez dit, les mecs, ils font 2 matchs 7 contre deux équipes qui, à mon avis, étaient meilleures qu'elles. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'une fine, les Clippers, c'était une meilleure équipe. Donc, c'est pour ça, c'est avec ce principe-là que j'ai du mal à être déçu, à en vouloir chier sur tout le monde. Les mecs, ils vont au bout. Contre le Thunder, c'est comme la meilleure équipe de la ligue, ça a tenu 6 matchs plus le carton du 7e. Donc voilà, ils peuvent sortir la tête haute et oui, voilà. Et puis pour finir, on le dira jamais assez. Enfin, moi, je trouve que c'est limite plus dur de capitaliser sur un titre NBA que de remporter un titre NBA de nos jours. C'est fou, c'est une dinguerie, mais moi, c'est ce que je constate. Attends, redis ça, c'est incroyable. Il a raison, il n'y a pas eu de back-to-back depuis les Warriors. C'est plus dur aujourd'hui. C'est plus dur de capitaliser sur un titre NBA plutôt que de le gagner. Que de remporter aujourd'hui un titre NBA. Enfin, après, c'est un truc très contemporain, très aujourd'hui, je trouve. Très intéressant. Parce que, donc, la stat, tout le monde l'a vu, hein. Donc, on va avoir un 7e champion différent sur les 7 ans. Sur 7 ans. Ce qui n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de back-to-back, il n'y a pas d'équipe qui arrive enchaînée. La dernière équipe qui a enchaîné, c'est bien sûr les Warriors. 2017-2018, c'est mieux quand même. C'est quand même mieux. Ça, c'est une stat, honnêtement, qu'on n'avait pas vu venir. Parce que vu les talents qui arrivaient, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre le leadership des titres. Donc, Yanis. Les Celtics, quand ils gagnent, allez voir, est-ce qu'on dit le débrief des finales du Game 5, ils peuvent en gagner 3 d'affilée. Là, les gens. Ça sera pas ça. L'équilibre en termes d'alchimie, blessure. C'est Jokic qui l'a dit, hein. Profitez quand votre équipe va bien. Parce que après, ça peut partir en freestyle à tout moment. Eh bien, écoute, Mathis, merci. Tu nous rappelleras. Je pense qu'on reparlera des Nuggets à la Free Agency. Hein, quand ils bougeront, on en parlera tous ensemble, bien sûr. Mais en tout cas, comme toujours, tu as été excellent. Bravo à madame qui t'accompagne dans ce chemin qu'est la vie. Et qu'on vous souhaite, comme toujours, de très belles, de très beaux moments. J'espère que tu as préparé des surprises un peu à l'île Maurice. Tu vois, des petites sorties bateau. Ouais. En tout cas, ils vont déjà se marier. Donc, des massages. Il n'y aura pas de demande, en tout cas. Bon.
On peut faire autre chose. Il n'y a pas que des demandes en mariage. Oh, il y a quoi d'autre? Sinon, je serais dans la merde. Hein. Demande pour faire des enfants. Ou pas des Il bêtises. y a du jet ski, il y a des trucs avec les dauphins. Non, il y a des trucs cool. Presque pareil. Presque pareil. C'est pareil. Tout à fait. Eh ben écoute, on te Laisse les souhaite... dauphins tranquilles. Hein. On te souhaite... c'est pour jouer avec eux et de loin, pas pour les manger, Mathis. Voilà. Ouais. Non, J'arrive pas à faire le dauphin. C'est super... Attends. Oh, c'est dur. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. Merci Mathis, on t'embrasse. Et merci à tous ceux qui aiment les gars. Denver. Ciao, Mathis. Merci à tous ceux qui aiment Jokic. Dites-nous dans les commentaires ce que doivent faire les Nuggets. Merci à vous.